Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour ce que vous appelez de manière sans doute un peu pompeuse et très impressionnante pour l'orateur, la leçon inaugurale. Et c'est donc sans aucune prétention et avec beaucoup d'humilité que je voudrais aborder ce thème que vous avez choisi, qui est celui de la mondialisation. Dans ce jour de rentrée, je suis sûre que vous êtes non seulement un certain nombre de Français, mais quelques-uns venant d'autres pays. Très clairement, vous êtes vous-même l'expression d'une mondialisation et vous êtes le vivier de relations ultérieures que vous développerez au cours de votre vie à la fois universitaire et de votre vie professionnelle ultérieurement. Si vous regardez les phénomènes de mondialisation dans l'histoire économique au cours des derniers siècles, et il y en eut d'autres, n'oublions pas qu'il y en eut d'autres. À chaque fois, à l'origine d'un phénomène de croissance et de leadership de telle ou telle zone du monde, on retrouve toujours l'innovation. Alors maintenant, je voudrais vous demander un service. Et évidemment, je vais me tourner vers le directeur de votre établissement pour ce service. Parce que je crois qu'on a intérêt non seulement à changer de posture dans la mondialisation, je crois que ça sera à la fois notre fierté et notre chance, mais je pense qu'on a intérêt à mieux analyser ces phénomènes de mondialisation et à mieux en mesurer leurs effets. Alors j'ai demandé à Pascal Morand s'il accepterait de reprendre du service. Après le travail de l'année dernière sur la mondialisation en changeant de posture, à laquelle certains d'entre vous ont participé, eh bien, je souhaite lui confier une mission et à travers lui vous demander de le rejoindre dans cet effort pour créer un observatoire de la mondialisation. C'était une des recommandations du rapport Changeons de posture pour vraiment avoir un radar de la mondialisation et dans ce cadre-là, je crois que vous pourriez utilement proposer de nouveaux indicateurs de l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour mesurer l'innovation, on calcule les sommes consacrées à la recherche et au développement et on mesure le nombre de brevets déposés. Je crois qu'on peut aller au-delà pour mesurer la faculté d'innovation et c'est cette mission-là que je souhaite vous confier. Alors, comme j'aime bien joindre le geste à la parole, j'ai là la lettre de mission que je vais remettre à Pascal Morand et en guise de conclusion, eh bien, je vais lui donner la parole pour lui laisser me dire s'il accepte ou non cette mission. Merci. Nous acceptons avec plaisir cette mission. Nous vous remercions de cette confiance. Je dois dire que cette confiance, cette mission incarne l'engagement de l'école. Je vous ai parlé ce matin de l'engagement européen. Eh bien, vous voyez, il s'agit d'une manifestation concrète de cet engagement, d'un privilège citoyen de contribuer au devenir de la France et au devenir de l'Europe à travers cette mission qu'encore une fois nous serons fiers, je suis fier et nous sommes fiers d'accomplir à vos côtés, Madame la Ministre. Merci.